Carl Jung a un jour déclaré que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous aider à nous comprendre nous-mêmes. Cependant, ce qu'il n'a pas expliqué, c'est comment transformer cette compréhension en un puissant outil de transformation. Continuez à regarder cette vidéo, car ce que je vais vous révéler sur la psychologie du silence changera à jamais votre façon de gérer le manque de respect. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, votre premier réflexe est de le confronter. Vous voulez qu'il comprenne et peut être même lui donner une leçon. Cependant, selon les travaux révolutionnaires de Carl Jung sur la psychologie humaine, la démarche la plus puissante n'est pas ce que vous dites, mais ce que vous supprimez stratégiquement de votre vie. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi le silence est la méthode de confrontation psychologique la plus efficace. Voici une vérité que la plupart des gens ne réalisent jamais à propos des comportements irrespectueux. Carl Jung a découvert cela après avoir étudié l'âme humaine pendant des décennies. Lorsque vous coupez leur accès à votre temps, à votre énergie et à votre présence, vous ne faites pas que leur envoyer un message. Vous activez ce que Jung appelait l'ombre, la partie cachée de leur personnalité qu'ils refusent d'affronter. Les personnes qui vous manquent de respect agissent à partir d'une zone de confort psychologique. Elles supposent que votre gentillesse vous retiendra à leur côté, que vous continuerez à tolérer leur comportement. Jung a défini cette situation comme une projection. En projetant leurs propres insécurités sur vous, elles s'attendent à ce que vous portiez le fardeau émotionnel de leur propre dysfonctionnement. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes, et vous devez faire attention à chaque mot que je vais dire ensuite. Lorsque vous arrêtez de répondre à leurs appels, de répondre à leurs messages, et de vous trouver aux endroits où vous étiez auparavant, vous déclenchez dans leur esprit le processus que Jung a appelé l'imagination active. Soudain, ils se retrouvent à parler à un vide, essayant de comprendre ce qui a mal tourné. Cette confusion n'est pas aléatoire. C'est leur âme qui commence à affronter l'ombre qu'elle fuyait. Carl Jung a découvert une vérité profonde sur la nature humaine qui va vous époustoufler. La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Mais que se passe-t-il si une substance disparaît soudainement? Un état unique de malaise psychologique survient causé par le fait d'être laissé de côté sans explication. Jung a appelé ce processus l'individuation, le voyage d'une personne forcée d'affronter son vrai moi sans influence extérieure. Votre absence devient un miroir qui ne fait que refléter leur comportement sans la distraction de votre réaction émotionnelle. C'est crucial, et ce processus de réflexion est bien plus efficace que n'importe quelle dispute que vous pourriez avoir. Pourquoi? Parce que cela les oblige à se confronter à eux-mêmes. Jung a compris que le véritable changement ne se produit pas sous la contrainte extérieure, mais seulement lorsque l'individu se confronte à lui-même. Selon les recherches de Carl Jung sur les dynamiques psychologiques, couper l'accès ne signifie pas que vous êtes passif. Au contraire, cela signifie que vous choisissez consciemment d'éviter une douleur inutile plutôt que de vous lancer dans une confrontation insensée. Vous avez réalisé que votre temps et votre énergie sont trop précieux pour être gaspillés sur quelqu'un qui ne valorise pas votre présence. Jung a dit « Le plus grand privilège de votre vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Lorsque vous choisissez de vous protéger plutôt que de vous punir, vous entrez dans un processus d'existence sacrée. C'est là que se trouve le tournant psychologique qui change tout. Plus vous vous concentrez sur votre propre espace psychologique, ce que Jung a appelé le réseau de travail intérieur, plus votre position devient puissante à leurs yeux. Au début, ils pourraient penser que vous êtes simplement distant. Ils pourraient supposer que vous reviendrez comme vous le faites toujours. Mais comme Carl Jung l'a découvert dans sa pratique clinique, l'âme humaine ne peut ignorer une absence continue. Au fur et à mesure que les jours se transforment en semaines et que votre silence s'alourdit, ils remarquent que vous brillez, que votre concentration a changé et que votre énergie ne tourne plus autour d'eux. C'est là que ce que Jung appelait la fonction transcendante entre en jeu. Le moment où ils réalisent qu'ils ont perdu l'accès à vous, non pas parce que vous avez fait une scène, mais parce que vous avez pris une décision psychologique. Carl Jung avait une observation qui changera à jamais votre perspective. La chose la plus effrayante
et de s'accepter pleinement. Mais pour ceux qui vous manquent de respect, il est encore plus effrayant de voir que vous vous êtes totalement accepté, tandis qu'ils restent coincés dans leur propre schéma psychologique. Il y a une puissance incroyable dans le fait de se transformer en silence. Lorsque vous commencez à passer au niveau supérieur, sans annoncer chaque pas selon les principes de transformation psychologique de Jung, vous changez l'énergie autour de vous. Pendant que les autres attendent une réaction pour voir si vous allez vous effondrer ou exploser, vous vous construisez en silence et de manière stable en coulisses. Et rien, absolument rien, ne peut créer plus de regrets chez une personne qui vous a manqué de respect que de réaliser qu'elle a sous-estimé ce que Jung appelait le processus de réalisation de soi. Ils assistent à votre ascension sans même s'en rendre compte, et c'est là que commence leur travail involontaire sur l'ombre. Carl Jung a découvert que l'esprit humain désire la prévisibilité et les schémas. Cependant, le véritable pouvoir psychologique vient de ce qu'il a appelé le chaos, contrôler la capacité d'être imprévisible dans vos réactions tout en maintenant votre harmonie intérieure. L'erreur que beaucoup de gens font est de supposer qu'ils doivent annoncer leur croissance. Ils pensent que le succès n'est réel que s'il est partagé, discuté ou prouvé. Mais Jung a compris que le véritable développement psychologique n'a pas besoin d'approbation. Il ne nécessite pas d'attention. Il se produit simplement à travers les processus qu'il a appelés l'imagination active et le travail intérieur. Lorsque vous commencez à prospérer sans faire de bruit sur le plan mental, émotionnel, financier ou spirituel, vous gagnez ce que Jung a décrit comme un avantage psychologique. Vous devenez imprévisible. Ils ne peuvent pas mesurer vos mouvements, et ce mystère devient psychologiquement intimidant. Pendant qu'ils sont encore coincés dans les cycles de commérage de doute et de provocation, que Jung appelait les schémas inconscients, vous passez silencieusement à la vitesse supérieure. Vous investissez en vous-même, vous lisez plus, vous vous comportez différemment, et vous choisissez la paix plutôt que des conversations insignifiantes. C'est là que la psychologie de Carl Jung devient fascinante, et pourquoi vous devez absolument comprendre cette prochaine partie. Soudain, vous cessez de répondre de la même manière qu'avant. Vous ne vous expliquez pas, vous ne vous engagez pas dans toutes les disputes auxquelles vous êtes invités. C'est ce qui oblige les gens à vous regarder d'une nouvelle manière. Ce ne sont pas vos mots, mais votre évolution. Et selon Jung, cette évolution déclenche ce qu'il a appelé la projection d'anima animus. Ils commencent à voir en vous des qualités qu'ils n'avaient jamais remarquées auparavant. La beauté de cela est que vous n'avez pas à vous venger. Votre développement psychologique devient un message. Il leur dit en quelque sorte, « Tu ne m'as jamais brisé, tu m'as seulement rappelé qui je suis. » Chaque pas silencieux que vous faites vers votre but, chaque objectif que vous atteignez à leur insu, chaque bataille intérieure que vous gagnez fait partie de ce que Jung a appelé le voyage du héros, un processus auquel il ne s'attendait pas. Il pensait que vous resteriez coincé, que vous auriez besoin de leur approbation, que leur manque de respect vous définirait. Mais votre silence a prouvé ce que Carl Jung a toujours soutenu, que l'âme a une capacité incroyable à se guérir et à se transformer si les bonnes conditions sont réunies. Carl Jung a dit un jour, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. » Rester calme face au manque de respect est l'une des décisions psychologiques les plus puissantes que vous puissiez prendre. Ce n'est pas une faiblesse, c'est ce que Jung a appelé le contrôle conscient. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, il s'attend généralement à une réaction émotionnelle. Selon les recherches de Jung sur les déclencheurs psychologiques, il veut que vous soyez en colère, que vous éleviez la voix et que vous ripostiez. Il s'attend à ce que vous perdiez votre sang-froid, parce que cela lui donne un pouvoir psychologique. Mais lorsque vous restez calme, lorsque vous choisissez le silence plutôt que de crier la paix, plutôt que le chaos, vous changez complètement ce que Jung a décrit comme la dynamique de pouvoir. Vous les privez de la satisfaction de vous voir vous effondrer. C'est là que réside le génie psychologique de cette approche. Le sang-froid ne consiste pas à réprimer vos émotions, mais selon Jung, à les maîtriser par une méthode qu'il a appelée l'intégration consciente. L'une des découvertes les plus profondes de Carl Jung concernait les limites psychologiques. Il a dit « Connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour faire face à celle des autres. » Mais ce que Jung a découvert plus tard changera à jamais la façon dont vous définissez vos limites. La forme la plus puissante d'estime de soi est d'établir des limites sans explication. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, votre premier réflexe peut être d'essayer d'expliquer pourquoi son comportement vous a blessé. Mais le véritable pouvoir psychologique réside dans ce que Jung pourrait qualifier de volonté souveraine. Protégez tranquillement vos limites sans supplier de compréhension. Vous n'avez pas besoin de claquer des portes ou d'élever la voix. Tout ce qu'il faut, c'est ce que Jung a appelé un changement silencieux dans la conscience.
Vous cessez de répondre aux messages qui vous épuisent. Vous cessez de dire oui quand vous voulez dire non. Vous cessez de soutenir des personnes qui n'appellent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Au début, elles pourraient ne même pas remarquer ce qui se passe. Mais lentement, l'accès qu'elles avaient autrefois commence à disparaître. Ce n'est pas par vengeance, mais par ce que Jung a appelé l'autopréservation psychologique. Carl Jung avait une chose à dire sur la nature humaine que la plupart des gens ignorent complètement. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous aider à nous comprendre nous-mêmes. Mais il a aussi découvert qu'il y a une certaine sérénité psychologique à choisir de ne pas se venger. Ce n'est pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous avez compris quelque chose de plus profond. La vie a la capacité de gérer les règlements de compte psychologiques bien mieux que vous ne le pourriez. Jung a appelé cela la synchronicité, les coïncidences significatives qui se produisent lorsque vous êtes en harmonie avec votre vrai moi, au lieu de réagir à partir de votre ego blessé. La vengeance vous lie souvent psychologiquement à la personne qui vous a fait du tort. Elle draine votre énergie, brouille votre vision et laisse vos émotions coincées dans ce que Jung a appelé une ombre régressive. Mais lorsque vous abandonnez le besoin de riposter et que vous investissez plutôt votre énergie à devenir une meilleure version de vous-même, vous brisez le cycle psychologique. Parfois, le mouvement psychologique le plus puissant que vous puissiez faire est de disparaître. Pas par faiblesse ou par défaite, mais par ce que Carl Jung a appelé le choix conscient et l'estime de soi. Quand quelqu'un vous manque de respect à plusieurs reprises, il s'attend à ce que vous restiez. Il s'attend à ce que vous soyez constamment là, à ce que vous lui donniez accès, à ce que vous continuiez à tolérer son comportement. Mais lorsque vous choisissez de vous retirer en silence, de vous retirer de cette situation sans avertissement, votre absence se transforme en ce que Jung a décrit comme un message psychologique plus fort que votre présence. Et dans ce silence, il commence à ressentir une perte qu'il ne pensait pas possible. Disparaître dignement ne consiste pas à ignorer ou à minimiser. Selon les recherches de Jung sur la santé psychologique, il s'agit de récupérer votre énergie. Cela signifie que vous avez atteint un point où vous comprenez qu'il n'est plus utile de prouver quoi que ce soit à ceux qui ne peuvent pas voir votre valeur. Vous arrêtez de vous engager dans des conversations insignifiantes. Vous arrêtez d'attendre des excuses. Vous cessez d'essayer de réparer quelque chose que vous n'avez pas brisé. Au lieu de cela, vous partez avec ce que Jung pourrait appeler une grâce individualisée. Pas de drame, pas de dernier mot, pas d'explication. Juste une disparition silencieuse. Ce type de disparition est incroyablement déstabilisant sur le plan psychologique. Pourquoi? Parce qu'il laisse les gens seuls, avec leurs propres actions sans la distraction de votre réaction émotionnelle. Carl Jung a découvert que ces confrontations forcées avec soi-même sont l'un des catalyseurs les plus puissants du changement psychologique. Ils commencent à réaliser que votre présence n'était jamais une garantie pour eux, mais un cadeau. Et ils ont perdu ce cadeau à cause de leur propre comportement inconscient. Avec le temps, ils pourraient essayer de vous contacter. Ils pourraient se demander pourquoi vous vous êtes retiré. Mais à ce moment-là, vous êtes devenu quelqu'un qui pratique ce que Jung a appelé la souveraineté psychologique. Quelqu'un qui n'a plus besoin de clôture de la part des personnes qui ont causé le dommage. Votre disparition n'était pas pour les punir. Elle était pour vous protéger. Comme Carl Jung l'a toujours souligné, la relation la plus puissante que vous aurez est celle que vous entretenez avec vous-même. Lorsque vous vous éloignez de ce qui vous épuise, vous faites de la place pour ce qui vous élève. Ceux qui vous ont manqué de respect vous regarderont de loin et verront comment vous prospérez sans eux. Cette prise de conscience a un impact plus dur que n'importe quelle dispute, n'importe quelle réaction ou n'importe quelle confrontation dramatique. Parce que même longtemps après votre départ, ils le sentiront dans le silence, dans le vide que vous remplissiez autrefois et dans la dignité que vous avez emportée avec vous. Et dans ce vide, le regret s'installera tranquillement, comme l'avait prévu Carl Jung. Alors la prochaine fois que quelqu'un fera l'erreur de vous rabaisser, de manquer de respect à votre loyauté ou de prendre votre gentillesse pour acquise, rappelez-vous ce que Carl Jung nous a appris sur le pouvoir de la transformation psychologique. Ne vous expliquez pas, ne vous battez pas pour attirer leur attention. Partez simplement et faites-le avec une telle sérénité, une telle grâce qu'ils ne pourront pas vous oublier. Car dans votre silence, ils entendront tout ce qu'ils ont besoin de savoir sur la personne qu'ils ont choisi de perdre. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à pas à mieux vous comprendre,
dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.